Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo assez rapide. En fait c'est pour vous faire une petite revue sur les produits que j'ai eu dans la Little Color Box, donc j'ai eu la semaine dernière. Donc ça fait une semaine que je l'ai seulement, certes, mais j'ai testé et en fait pour une fois j'ai vraiment pu tous les tester déjà, puisque ce n'était quasiment que des trucs maquillage, donc pas des choses à tester dans le temps. Donc on va parler un peu du blabla d'abord à côté, donc les carnets. Donc bah voilà, comme vous pouvez le constater, hein, en une semaine, j'avais prévenu, moi les carnets, pas grand intérêt pour moi. Donc j'en ai donné un à ma soeur, enfin j'ai montré les deux à ma soeur, donc je lui ai demandé de prendre celui qui lui plaisait le plus. Donc voilà, donc il y en a déjà un qui va pouvoir peut-être servir à quelqu'un. Après, je vois pas trop quoi faire avec, donc voilà, je suis un peu un boulet, je ne suis pas du genre à écrire dans les carnets. Ensuite, le My Little Color Book, je l'ai trouvé pas mal. Voilà, j'ai regardé les photos, j'ai lu les petits mots. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça joli. Voilà, je trouve que c'est un joli petit livre de photographie. Moi j'aime bien. C'est sans prise de tête, sans prétention. Donc voilà, je sais que moi j'ai bien aimé. Alors c'est sûr que c'est pas forcément le truc le plus utile de toute la Terre. Mais bon, c'est un bouquin. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le petit extrait donc, du chapitre 1 donc, de l'agenda de Caroline Dufaux. Et j'ai été plutôt agréablement surprise. Donc c'est assez court pour se donner vraiment une idée complète du bouquin. Mais mine de rien, c'est quand même plus que ce qu'on a habituellement, c'est-à-dire le résumé au dos du bouquin. Donc, je voulais résumer derrière. Donc, promise à une belle carrière dans la communication, elle décide soudainement de changer de route, de prendre enfin du temps au temps avec, pour seul repère, un simple agenda. Un peu décalé, un peu déjanté, ces aventures urbaines nous surprennent autant qu'elles nous amusent. Et c'est vrai que c'est super sympa parce qu'à un moment donné, donc, dans le premier chapitre, elle va choisir son agenda et c'est juste raconté d'une façon. On a toutes été aussi superficielles à un moment donné où notre vie dépendait que d'un objet complètement ridicule. Et j'ai trouvé ça super sympa. Vraiment, ça m'a plu. C'est le genre de truc un peu décalé où voilà, vous vous évadez dans votre bouquin. Vous n'avez pas envie de chialer comme une madeleine quand vous le lisez parce que c'est une histoire abominable. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Et en fait voilà, c'est marrant, elle parle aussi donc de la façon qu'on avait d'enregistrer tout le monde dans un répertoire électronique et qu'un jour tout s'est supprimé et que vraiment, ça a été la galère pour elle. Donc voilà, et ce qui explique que maintenant elle ne jure que par des agendas écrits. Donc voilà, c'est vraiment pour moi, je pense que je vais certainement aller me l'acheter. Donc pour l'instant non, parce que ma soeur m'a offert un bouquin, la suite d'un bouquin que j'avais déjà lu, donc j'avais lu Le mec de la tombe d'à côté et elle m'a acheté Le caveau de famille. Oui, les titres sont super sympas, mais c'était une très jolie histoire. Donc là j'ai le deuxième qui m'attend, donc je pense qu'une fois que j'aurai mangé mon livre de poche, l'agenda sera mon suivant, parce qu'en général quand je me mets à lire, si jamais le livre me plaît, en une semaine il est torché, donc voilà. Ensuite la petite carte à côté, je ne l'ai pas encore affichée tout simplement parce que je n'ai rien pour l'accrocher. Sinon c'est sûr, elle va être donc sur le mur qui est au-dessus de ma tablette rose. Ma tablette rose en fait sur laquelle je me maquille. Je la fais vagabonder de la fenêtre là pour faire ma vidéo pour être en lumière complète. Mais sinon normalement elle est sur le côté. Et donc ce sera à mettre au-dessus de ma table. Donc voilà, ensuite le foulard, j'avais porté, j'ai vraiment du mal. Hein. Je réfléchis mais je vois pas du tout ce que je vais pouvoir en faire. Enfin moi il ne me plaît absolument pas. Donc je pense en fait le mettre dans un de mes lots pour mon concours. Histoire que ça fasse une heureuse quand même. Donc voilà. La bouteille, je ne l'ai pas encore bu, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Et je pense l'embarquer quand j'irai à mon cours de Zumba la semaine prochaine. Donc voilà, au moins ça fera une petite vitamine water à picoler pendant le cours. Ensuite arrive donc le moment tant attendu sur les 3 produits de beauté qu'on avait donc dans la box. Donc pour le vernis, alors là je vais être vraiment très positive. Donc c'était le Coat Red and Dead, hein, je rappelle. Donc un rouge. Un rouge assez puissant. Désolée, j'ai des problèmes à ma gorge. Et donc je le porte donc depuis dimanche dernier, donc ça fait une semaine. Et il commence à peine à s'abîmer. Donc vous voyez, pour l'instant, de loin, on ne dirait pas. Il est à peine abîmé, comme vous pouvez le constater, un petit peu au niveau des bases. Et un chouïa
au niveau du haut. Donc une tenue, voilà, franchement super surprenante pour moi parce que je m'attendais pas à ça. J'ai rarement tenu un vernis aussi longtemps. Vraiment, vraiment très rarement. C'est même une des premières où le vernis ne bouge pas comme ça. Donc franchement, j'adore. La tenue est exemplaire. Il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, le rouge à lèvres. Donc qui est donc le Ruby Red. Donc qui est un rouge assez foncé, hein, assez prononcé, que j'ai déjà porté, que vous avez vu porter donc dans mes vidéos. Je crois que c'est ma revue sur tous mes rouges à lèvres, la revue sur tous mes gloss et un tag, il me semble, je sais plus, et une tenue de barjo. C'est-à-dire que le matin, avant de faire mes vidéos, j'étais sortie, donc j'en ai mis avant de partir et je suis revenue, j'en avais encore. Alors la couleur avait un peu changé parce qu'elle s'était un petit peu estompée, donc il faisait un peu plus rouge, il se rapprochait un tout petit peu plus du rose, entre guillemets, parce qu'il était quand même encore rouge, mais c'était un rouge beaucoup plus rosé, je me comprends. Voilà, c'était un petit peu estompé, mais en tout cas il avait quand même super bien tenu. C'était vraiment, voilà, une tenue vraiment, vraiment top, top, top pour un rouge à lèvres. C'est-à-dire que moi en fait un rouge à lèvres normalement ça tient, mais où est l'eau, hein, faut être honnête. Sauf les mats, le mat de chez Kiko, les mats de chez MAC. Et celui-ci est semi-mat et une tenue de barjo, donc voilà, j'adore. Et ensuite, ça fait une semaine que j'utilise donc le baume Carmex. Donc comme vous pouvez le remarquer, il n'y a même plus la date d'indiquer. Hein, il y a une petite date imprimée en noir et à force, elle s'est effacée. Donc voilà, pour vous montrer un peu. Je me suis beaucoup attachée à l'odeur, bizarrement, parce qu'en fait il sent bon. Mais quand on sent bien, il y a une vieille odeur derrière. Mais j'ai adoré. Le petit côté frais, mentholé, super agréable. Et ce truc, je le mets les soirs avant d'aller me coucher. Et je me réveille le lendemain matin, j'ai encore du baume à lèvres. Voilà. Et j'en mets de temps en temps le matin quand j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres, je mets ça. Et l'avantage de ce truc, c'est qu'il marche parce que je n'ai pas besoin d'en mettre tout le temps. Quand vous mettez un baume à lèvres et que vous en avez besoin d'en mettre une heure après, une heure après, une heure après, une heure après, c'est que le baume à lèvres ne fait pas son travail. Alors que si vous vous en mettez une fois et que vous ressentez pas le besoin d'en remettre constamment, c'est que ça marche. Sauf si jamais vous en mettez vraiment pour le plaisir d'en mettre, parce que vous adorez l'odeur ou quoi. Mais voilà, moins vous en mettez d'un baume, plus ça prouve qu'il fonctionne. Donc voilà, moi vraiment j'en mets vraiment pas beaucoup. Et franchement, c'est sûr, certain, je le rachète. Donc je me débrouillerai pour le trouver je ne sais où. Apparemment il a commencé à débarquer dans les parapharmacies françaises. Mais sinon au pire je verrai si jamais le prix est exorbitant, je le commanderai aux États-Unis, tant pis. Mais voilà, vraiment je suis complètement fan et si je le commande, je le commanderai en plusieurs exemplaires pour être sûre de ne jamais en manquer. Enfin pour éviter de faire des commandes tous les 4 matins surtout. Et donc voilà, vraiment une très très bonne surprise pour moi, j'adore. Donc voilà, que des bonnes choses dans cette box. Voilà, le bouquin a été une bonne surprise. Les produits géniaux. La bouteille, je vais la boire après mon cours de Zumba la semaine prochaine. Donc voilà, il n'y a vraiment que le foulard qui... voilà, et ce petit carnet voilà, qui ne me sert pas à grand chose. Mais sinon c'est vraiment un bilan très très positif pour moi. J'ai vraiment adoré cette box et j'attends avec impatience du coup ma box du mois prochain. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!